Imaginez un monde où juste après avoir commandé une paire de chaussettes sur internet, un meuble étrangement peu cher ou un gadget dont l'utilité reste encore à vérifier et que tout à coup un inconnu puisse connaître votre numéro de téléphone, trouver votre adresse sur Google Maps et zoomer pour choper des infos importantes telles que votre voiture ou l'intérieur de votre salon, savoir avec qui vous vivez, vos proches, vos enfants, votre compagne et même ce que vous attendez dans votre prochain colis. Effrayant, non? Et pourtant c'est pas un épisode de Black Mirror, hein, c'est bien la réalité. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Si vous en avez marre des appels bizarres qui interrompent vos moments de détente, des messages du type votre colis est en route alors que vous n'avez jamais commandé de colis, ou encore des pubs qui devinent vos pensées comme si votre cerveau avait activé le Bluetooth, je suis pas sûr, mais je pense qu'il m'écoute. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Et non, cette solution n'est pas de changer d'identité et d'aller vivre au Yukon, même si ça reste une option. Cette solution, c'est évidemment Incogni. C'est un service qui agit un peu comme un agent secret des données personnelles. Il traque les entreprises qui revendent vos informations et leur dit poliment, en gros, hey, écoute mon gars, je sais que t'as mes informations, mais je veux que ça disparaisse absolument de toute base de données. Car oui, faut le savoir, mais légalement, vous avez le droit d'être supprimé des listes d'informations de gens qui revendent vos données personnelles. Le problème, c'est que c'est fastidieux, c'est long et personne ne sait vraiment comment faire. Parce que clairement, on va pas se mentir, mais vos informations, aujourd'hui, elles valent de l'or. Il existe un véritable marché noir dans l'internet qu'on utilise tous les jours, où s'échangent vos mails, vos adresses, vos historiques de navigation, vos numéros de téléphone, et même ce vieux compte que vous avez ouvert en 2014. Et si vous recevez des centaines d'offres de mails et de spam, c'est vraiment pas un hasard. Chaque jour, vous pouvez voir de combien de bases de données vous avez été supprimées grâce au dashboard intégré directement sur votre compte. En ce moment, avec le code Giuliano, vous avez 60% de réduction et surtout, ça permet de retrouver une vraie paix digitale. Et au passage, ça aide aussi évidemment à soutenir la chaîne parce que les cafés dans les séances de montage ne se paient pas tout seuls. Merci encore une fois à Incogni d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas que dans le monde actuel, tout le monde veut vos informations, donc avoir un garde du corps numérique en 2025, c'est vraiment pas du luxe. Allez les amis, à présent, on passe à la vidéo. Alors qui ne connaît pas Gérard Depardieu? Franchement, même si vous n'êtes pas français, vous sauriez de qui je parle. Je sais pas comment je peux présenter le personnage, c'est un monument de son milieu. Paysans, des sites qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent la chiasse tout de suite. Ça doit être bon à manger un phoque. Oh, c'est bien. Oh, je pisse. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. T'as envie qu'on te tue? Boubou. Ça pue la merde un peu. Et là, tu vois, ça sent là, c'est bien là. Ça sent les bois. Hein. Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. Et mon petit chien là-bas qui pue aussi. Ah. Ah. C'est celui qui a interprété entre autres Cyrano de Bergerac, qui est une pièce culte qui est encore aujourd'hui beaucoup jouée. Il a incarné les plus grands personnages des plus grandes pièces et films, et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un en France qui sait pas qui est Gérard Depardieu. Même les ricains ils savent qui c'est. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le mec, qui peut très vite devenir graveleux et lourd. Sur le côté 3D, pouvez-vous nous jouer une réplique du film? Oui, tu veux essayer? Il faut quand même lui reconnaître un talent et une prestance sur les plateaux de tournage français et même internationaux dont il n'a clairement pas à rougir. C'est un vrai pilier de la culture cinématographique mais aussi théâtrale en France. En gros, il pèse énormément dans le game et dans la vraie vie. Néanmoins, il y a une partie de lui qui est en fait beaucoup plus sombre et avant de commencer cette enquête, je vous avoue que je ne m'attendais mais alors absolument pas à ce que j'allais découvrir. C'est d'abord sur TikTok qu'on en a entendu parler et que ça a fait le tour de la France avec notamment cet extrait que vous avez sûrement déjà vu. Si jamais elles galopent, elles jouissent. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça marche, c'est des grosses salopes. Sachant en tout cas que cet extrait-là, c'est juste une fraction de l'horreur que je m'apprête à vous dévoiler et des archives qu'on a retrouvées à son sujet. On va aussi passer du côté des victimes qui ont eu le courage de sortir du silence et qui vont tenir des propos franchement très durs à entendre. Donc qui insiste pour rentrer dans mon short, qui met sa main dans mon short, dans ma culotte. Assez rapidement, tout bascule. Donc les faits que je dénonce, après, on les connaît, mais... Vous l'accusez de vous avoir violée? Oui. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. En gros, dans cette histoire, tout va de pire en pire et est absolument horrible. Et vous allez voir qu'on est en fait bien loin de l'image de l'acteur français, charismatique et souriant, ou même de la simple blague de beauf. Franchement, il y a des extraits que je vais vous montrer plus tard, qui sont vraiment très chaud. Et évidemment ça c'est sans parler du pilier central de l'histoire qui sont les attouchements sexuels et les viols qu'il a revendiqués en fait à l'âge de 9 ans à la télévision, ainsi que des plaintes qui vont arriver à la chaîne et à n'en plus finir
plus tard dans l'histoire. Alors comment une personne avec autant de respect de ses pairs, autant de regards fixés sur elle et autant de succès a bien pu passer entre les mailles du filet et cacher ses penchants plus que sombres pendant des années? Comment en est-il arrivé à être accusé par une gamine de lui avoir fait un cunilingus ou d'avoir mis des doigts dans le sexe d'une autre femme avant de les lécher devant une équipe technique et des comédiens sans que personne ne lui vienne en aide? La question c'est donc jusqu'où va la loi du silence dans le milieu du cinéma français et à partir de quand doit-on détacher l'acteur de l'homme soumis aux mêmes règles que tous? Comme d'habitude, on va parler de sujets très sensibles, donc pas forcément adaptés à tous les publics. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu trop pour vous ou que vous voulez quitter la vidéo, évidemment, je le comprends, donc vraiment je vous en voudrais pas. Et si vous êtes prêts, découvrons donc ensemble la terrifiante face cachée de Gérard Depardieu. Tout a commencé relativement récemment, c'était en 2018, et oui effectivement je fais partie de ces gens qui croient encore que 2018 c'était il y a 3 ans. Et cette année-là, qui était du coup il y a pas si longtemps, Gérard Depardieu est accompagné de Yann Moix et de ce qui semble être un cadreur muni d'une simple petite caméra numérique, et ils se rendent dans un pays où on n'aurait pas forcément cru qu'ils allaient se rendre un jour, en Corée du Nord. Déjà là, il y a plusieurs trucs que je dois clarifier pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Yann Moix, vous l'avez sûrement déjà vu, il s'agit d'un chroniqueur relativement connu qui a tourné sur plusieurs plateaux assez renommés, notamment avec Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, très souvent d'ailleurs pour démonter des invités. Qui le reçoit. Ferme ta gueule. Mais non, mais ferme ta gueule, il y en a marre. Est-ce qu'on peut finir une phrase pour cette putain d'émission? Je te renverrai demain par mail le texte de la longue sortie que tu as faite sur le sujet en question. Et à mon avis, tu le liras avec déplaisir. Je pense qu'un mail où tu retranscriras mes propos sera stylistiquement ce que tu as fait de meilleur. Yann Moix. Bon, le livre, j'ai trouvé quasi illisible et indigeste. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Yann Moix et Gérard Depardieu sont invités par la Corée du Nord pour fêter les 70 ans du régime. Ils sont pas seuls à avoir été invités, il y a une centaine d'autres stars françaises qui sont de la partie, mais c'est sur ces deux protagonistes-là qu'on va se focus. Vous vous en doutez, mais l'événement n'arrive pas souvent, et c'est quasiment impossible de se faire inviter par la Corée du Nord et d'avoir la possibilité de, légalement et avec les autorisations nécessaires, pouvoir visiter le pays. C'est quasiment du jamais vu. Et il est donc impossible de s'y rendre sans documenter et filmer chaque minute de la vie là-bas, parce qu'on sait pas vraiment quand des occidentaux auront la chance un jour d'y retourner. C'est donc dans ce but que la caméra à la main, et accompagné de Gérard, Yann Moix va documenter les plusieurs jours du voyage, dans l'optique, à la fin de celui-ci, d'en faire un petit film ou un petit documentaire qui sortira à la télévision une fois de retour en France. Et c'est tout là le problème. En filmant chaque minute de ce voyage, Yann et le caméraman qui les a suivis ne s'attendent clairement pas aux images qu'ils allaient capturer. Un comportement de la part de Gérard Depardieu si ignoble, vulgaire et à la limite du légal qu'une fois de retour en France, on se rend clairement compte qu'il est impossible de diffuser ces images à la télévision. Et ces images, on les a malheureusement retrouvées. Et c'est avec celle-ci que va commencer notre affaire. Bien. J'ai la diarrhée. J'ai plein de gaz. J'ai envoyé des chapelets de gaz vraiment dignes d'un grand Allemand. J'ai failli d'ailleurs m'endormir sur ces gaz, ce carbonite qui sortait de mon corps. Bon, jusque-là, Gérard... c'est Gérard. Il est beauf, bon vivant, désagréable. Pour l'instant, rien qui soit vraiment aux antipodes de ce qu'on connaît de lui. Mais vous allez voir que son véritable visage va se dévoiler petit à petit. Notamment avec le personnel sur place, en Corée, qui pour beaucoup ne parle pas français. Et franchement, je crois que c'est une bonne chose. Arrivé à l'aéroport, Depardieu se moque ouvertement de la langue coréenne en imitant ce qui ressemblerait à leur façon de parler, mais qui, clairement je vous le dis, ne veut pas dire grand chose. Non. Connaissez que toi des papes, comment? Là. Allez. Let's go. Et encore une fois, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. On n'est pas non plus dans l'illégalité. Il y a bien Yann Moix qui comprend déjà que ça va être très compliqué ce qu'il va filmer, mais vous en doutez bien que c'est pas ça dont on va parler dans la vidéo. Lors de leur arrivée à l'hôtel, on va missionner une interprète française-coréenne pour traduire aux deux Français ce qui se passe et ce qu'on est en train de leur expliquer. Et immédiatement, Gérard se montre extrêmement cru envers la dame. Oh là là, très belle, très jolie. Je suis en forme, j'ai beaucoup dormi. Mais si tu savais les rêves que j'ai faits, je te connais par cœur. Des rêves sublimes. Avec toi, elle a une petite robe bien ouverte. Je vois des
Presque la petite. C'est joli ta petite chaussure là. Merci, mais personnellement, je n'aime pas beaucoup. En général, je n'aime pas être remarquée. J'aime bien. Ouais, tu sais, de toute façon, plus tu n'aimes pas être remarqué, plus on te remarque. Moi qui suis un grand chasseur, je vais toujours voir celui qui ne veut pas se faire voir, se montrer. Tu es mal tombé avec Gérard. Oui. Mal tombé. Je suis mal tombée. Comme vous pouvez le voir, la gêne se fait clairement ressentir par tous ceux autour de lui, et surtout l'interprète qui tente de rester professionnel, mais qui a clairement du mal à assimiler ce que Gérard est en train de lui dire, et le manque de respect total qu'il est en train de lui infliger. Et vous allez voir que ça c'est malheureusement que le début, ça va aller beaucoup plus loin. Avant de continuer sur les archives de Corée du Nord, faut comprendre un petit peu l'ambiance à presque 9000 km de là, dans un pays que cette fois-ci vous connaissez très bien, puisque c'est la France. Sur les plateaux de télévision et dans les journaux, on est très loin des vacances. Plusieurs femmes viennent récemment de sortir de l'ombre pour dénoncer les faits absolument glaçants sur un certain Gérard Depardieu. Beaucoup d'entre elles s'exprimeront sur les plateaux TV pour dénoncer ce qu'elles ont vécu avec l'acteur, et je pense que clairement à ce moment-là, personne ne s'attend à ça. Vous aviez 17 ans, que s'est-il passé sur ce tournage ? Donc sur ce tournage, je suis censée jouer la fille de Gérard Depardieu. Je le rencontre sur le plateau, il arrive à la dernière minute pour la prise. Je suis censée jouer sa fille et quand on me le présente, on me dit bah voilà, Alice qui va jouer ta fille. Il dit ah bah elle a bien poussé ma fille, elle a des jolis petits seins. Donc moi j'ai jamais vu. Donc on se met à tourner et pendant les prises et entre chaque prise, il me coince sous son bras et il met sa main sur ma poitrine. Et j'essaye de me dégager une première fois, une deuxième fois, mais en fait, bah, il me tient, il pèse 240 kilos. Je veux pas juger de son poids, mais voilà, il n'a pas le même gabarit que vous. J'ai l'air d'un moustique à côté, et à chaque fois, en fait, qui me reprend sous son bras et qui m'entraîne pour faire la scène puisqu'on descend un escalier, c'est la même chose. Il me caresse le sein. Voilà, et devant tout le monde, quoi. Donc moi au début je suis gênée, un peu paralysée, je me dis tiens, il n'y a personne qui voit, mais au bout d'un moment je me rends compte qu'en fait tout le monde voit mais que personne ne fait rien. Honnêtement, la première fois que j'ai entendu cet extrait, j'étais juste terrifié. J'ai grandi comme beaucoup avec les films de Gérard Depardieu, et clairement, ça fait froid dans le dos de se rendre compte qu'on a regardé ce genre d'homme pendant des années sans se douter de rien du tout. Et encore une fois, permettez-moi de vous dire que ça, c'est juste le début de cette enquête. Et les révélations qu'on va apprendre par la suite vont aller encore plus loin. De retour en Corée du Nord, la prochaine étape de ce périple, c'est la tour de Juche. C'est une tour qui symbolise le régime nord-coréen. Une fois arrivé en haut, Gérard va remarquer un lac au loin. Je pense qu'il s'agit du lac Taedong, qui est effectivement en face de la tour et qui sur Google Maps semble être placé là où il le voit. Et lorsqu'il remarque ce lac, il va avoir une réaction extrêmement étrange, mais qui va littéralement résumer tout son voyage lorsqu'il est autour d'une femme. Des grognements, des bruits de gorge lourds et gras qui traduisent des envies irrémédiables, comme s'il était sur le point de sauter sur sa proie. C'est franchement ultra flippant. Ah, une giclée. And you can see that they are in the mountains of what has been made upon it through the revolutionary months. Hey, Marie. And down de la colline Morat, ça va? Oui. Tu vois le lac là, c'est des lacs avec des nénuphars là. Voilà. Il y a des nénuphars dedans. Des nénuphars. Nénuphar, c'est une fleur. Ah, je comme sais. une voilà. Voilà. Nénuphar. Ah, des nénuphars. Ah, ça chante. Avant de continuer la vidéo, il y a un truc qu'il faut savoir. Au moment où tout ça s'est filmé, Depardieu, il est déjà accusé depuis 2 semaines de viol par plusieurs femmes qu'il a côtoyées sur des tournages. Qui pousse mon short quoi et qui rentre dans ma culotte. Sur ses mains un peu partout, sur les fesses, sur les hanches. Il me demande si je veux monter dans sa loge en mettant une belle main appuyée sur mes fesses. Pour le moment, Gérard il se rend dans un centre équestre, et c'est d'ailleurs là que je suis tombé sur l'histoire puisque c'est l'un des extraits les plus connus et ayant vachement tourné sur les réseaux sociaux, et que vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu passer au moins une fois sur TikTok, et donc on va malheureusement visionner cet extrait qui a été capturé.
Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là ça... Ah merde, c'est des grosses salopes, ça. Faut savoir que cet extrait, il est plus disponible en France, j'ai donc dû me localiser au Canada pour y avoir accès, et clairement, j'ai galéré. Donc je sais pas s'il y a une tentative en France de bloquer absolument tous les documentaires qui parlent de cette affaire, ou si juste il y a une question de droit d'exploitation ou de je sais pas quoi, mais vraiment, en France, c'est impossible de retrouver le documentaire sur Gérard et les extraits, puisqu'ils ont absolument tous été supprimés. Comme vous l'avez vu, mais Gérard il va tenir des propos concernant le clitoris des femmes qui font du cheval et insinuer qu'elles prennent du plaisir à avoir des relations indirectes avec eux lorsqu'elles pratiquent ce sport. Et là où je trouve ça encore plus glauque, c'est qu'il va même aller jusqu'à viser une jeune enfant d'une dizaine d'années qui est justement en train de faire du cheval. Et ce qu'il lui dit est encore une fois juste abject. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Qu'est-ce que tu regardes? Les chevaux... Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Elle parlait de ça, pas ici. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais j'aimerais être un cheval, faire monter pour tous ces cavaliers et être un cheval qu'on dresse, à qui on apprend les choses, pour faire corps avec la machine et vos moules. J'ai le rythme de la peau. Écrit comme machin. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Ce comportement extrêmement déplacé et douteux va être au cœur de ses discussions avec les femmes pendant tout son voyage. 10 par jour. 10 par jour, des gros coups de caquette aussi. Non, mon petit lapin. On l'a par surprise. Take her by surprise. Je fais un baseball la prochaine fois. Et pourtant, à leur retour en France, Yann Moix semble avoir totalement oublié ce qui s'est passé. Et il va tenter de faire basculer l'histoire pour la dévoiler sous un tout autre angle. Il a sidéré les Nord-Coréens par les questions qu'il posait, par sa présence énorme et par son culot monstrueux. Il ne s'excuse pas de vivre et il se comporte à Pyongyang comme on se comporterait à Châteauroux, c'est-à-dire il fait copain avec tout le monde, il fait rire tout le monde. Je rêverais de prendre la main d'une guide nord-coréenne. Personne ne les touche. Un guide m'a dit « Nous aimons beaucoup Monsieur Gérard parce qu'il dit ce qu'il pense » et elle m'a dit que c'était un typhon qui semait de la joie. Il reviendra néanmoins sur ses propos quelques temps plus tard, devant expliquer pourquoi son documentaire a été annulé si Gérard Depardieu avait tellement été apprécié et avait tellement été amical lorsqu'il a rencontré les femmes en Corée du Nord. Je l'ai montré à une stagiaire de 20 ans, elle a craqué au bout de 10 minutes, elle a dit c'est trop genré pour moi, c'est de l'humour trop genré, c'est inadmissible, elle est partie. Il y a des phrases, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont choqués ou font semblant d'être choqués parce que Gérard peut dire, et c'est lui. Il ne nous a pas échappé qu'on est dans une société qui se fait croire à elle-même qu'elle ne peut strictement plus rien dire. Et en réalité, ce qu'on nous dit pas, c'est qu'à ce moment-là, Gérard il est déjà visé par de lourdes accusations qui ne sont absolument rien à côté de ce que vous venez de voir. Et ça devient donc un petit peu difficile de le protéger et d'user de son capital sympathie pour s'en sortir. On les informe de la réalité des faits, tout simplement que Monsieur Depardieu est un violeur. C'est pas moins de 16 femmes qu'il accuse de viol ou de violence sexuelle. Et ça va clairement pas passer inaperçu. En décembre 2020, Depardieu est mis en examen pour viol et attouchement et la population française est clairement divisée. Il y a une espèce de mini-guerre civile qui va commencer à éclater et il y a une partie de la France qui l'adore et qui continue à vouloir aller voir ses films et ses scènes qui vont très clairement faire face à une opposition assez rude. En fait, il y a des manifestants qui vont tenter d'empêcher les spectateurs de rentrer dans les salles et les théâtres, clamant qu'il faut clairement désacraliser l'individu et admettre que la possibilité terrifiante que Gérard Depardieu est peut-être un violeur est vraie. Pour continuer l'histoire, il faut donc s'intéresser au principal concerné,
les victimes, qui vont délivrer aux médias un discours particulièrement inhumain à l'égard de l'acteur. C'est clairement une facette de sa personnalité que ses fans et le peuple français en général n'a encore jamais vu. Durant l'interview, il y a une première victime qui va prendre les devants pour dénoncer les abus méconnus du grand public et qui ont été cachés par ses compères du cinéma. Elle s'appelle Marilène et sa rencontre avec Gégé ne l'a malheureusement pas marquée pour les bonnes raisons. Marilène, elle est régisseuse pour le cinéma et en 2008, lors du tournage du film Diamant 13, un film policier dont l'acteur aux 20 millions d'entrées incarne Matt, un policier de la brigade des stupes désabusés et solitaires. Elle est très jeune à cette époque, elle n'a que 23 ans et elle a très peu d'expérience dans le milieu. Mais néanmoins, elle va se souvenir très bien d'une chose, on bosse avec le King. Dans le fond, c'est pas nécessairement négatif, Depardieu c'est clairement une figure emblématique du cinéma et le respect qu'il impose sur les plateaux, il est bien présent. Mais c'est pas exactement pour ça que j'ai envie de vous en parler. Les jours de tournage vont s'enchaîner sans trop de problèmes jusqu'au 15e jour, où les choses vont un petit peu partir en couille. Depardieu il va tourner une scène de nuit et dans ce genre de scénario, c'est habituellement une équipe qu'on appelle restreinte, donc une plus petite équipe que d'habitude, qui reste sur place pour assurer le bon déroulement des scènes. Et vous vous en doutez, mais ce jour-là, Marilène, elle est aussi sur le plateau. Selon ses dires, le tournage il va s'éterniser un petit peu et Gérard il va commencer à s'impatienter et pour détendre un petit peu l'atmosphère, sans passer par quatre chemins, ça parlait de bite. Durant cette conversation, Depardieu il s'approche alors de la jeune régisseuse de 23 ans et lui dit devant tout le monde, toi, tu les aimes petites et qui grossissent dans ta bouche. Marilène elle est clairement mal à l'aise, elle est gênée et l'équipe autour d'elle éclate de rire. Sans trop savoir quoi faire, elle rigole un peu nerveusement et elle se retire. Il y a un assistant qui était présent sur le plateau ce jour-là et qui a assisté à cette scène qui expliquera plus tard que Gérard impose en permanence une ambiance ultra sexuelle et qu'en fait on peut pas le recadrer en permanence. En gros, il n'y a pas vraiment le choix d'accepter et de se taire si tu veux qu'il continue à jouer dans ton film. Et je peux vous dire les amis que ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. On n'a même pas encore gratté la surface des trucs complètement fous qui vont se dérouler dans cette enquête. Et parmi ces trucs fous, il y en a un autre dont il faut absolument que je vous parle. On va rentrer un petit peu plus dans l'horreur avec le témoignage d'une autre victime, une certaine Sarah Brooks. Pour comprendre la suite de l'histoire, il faut s'intéresser à la série Marseille. C'est une série française qui a violemment floppé et dont le réalisateur s'est même barré avant le début de la dernière saison, refusant même d'être crédité tellement la série avait mal fonctionné. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que je vous en parle. Sur le tournage de cette série se trouve une jeune femme nommée Sarah Brooks. C'est sa première rencontre avec Depardieu et elle nous dit que c'est plutôt agréable. Il lui prend la main, il lui fait des compliments, la jeune actrice elle est impressionnée par sa gentillesse et clairement ça se passe très très bien. Mais vous allez voir que ça va être de courte durée. Dans la série, Sarah elle joue la petite amie d'un truand marseillais et durant une scène dans un théâtre, en fin de journée, la production elle demande aux comédiens de jouer le public dans la scène. Une fois cette scène terminée, il y a une photo de groupe qui sera prise en dehors des studios et sur cette photo, on y voit Gérard Depardieu ainsi que Sarah Brooks juste devant et c'est précisément lors de cette photo que tout va basculer dans l'horreur. Elle ne le sait pas encore, mais la jeune femme s'apprête à être agressée sexuellement devant tout le monde et personne ne lui viendra en aide. Depardieu commence d'abord par mettre sa main dans le dos de l'actrice, mais il la descend rapidement pour la glisser dans son short. Elle commence alors à l'entendre pousser des espèces de grognements, probablement les mêmes qui poussaient en Corée. Elle le sent pousser et insister avec sa main pour passer sa ceinture et son short, et il va s'y prendre à plusieurs reprises. Sarah elle va tenter de lui retirer sa main, mais l'homme persiste. Plus fort qu'elle, il arrive à se frayer un chemin et à traverser sa ceinture et son short, et il va commencer à glisser ses doigts dans sa culotte et dans ses parties intimes. Elle tente de se débattre et d'enlever sa main, mais Depardieu la remet immédiatement. Elle l'enlève une seconde fois tout en alertant les gens autour pour lui venir en aide, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Gérard la regarde simplement et lui dit « Je croyais que tu voulais réussir dans le milieu du cinéma. » Mais franchement, quelle horreur. C'est juste dingue que personne n'ait réagi sur le plateau. En fait, c'est même pas le pire. Non seulement personne n'a fait quoi que ce soit pour lui venir en aide, mais en plus, ils ont rigolé. Et donc la deuxième fois, donc le réalisateur dit allez-y, faites vos photos et tout. Ils mettent donc nous, les 4 comédiens à côté. Moi j'étais au milieu, Depardieu était à côté de moi. Et en fait, il commence à faire des espèces de grognements. Et je me dis mais ok, bizarre, enfin, très étrange, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Et je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short quoi, et qui rentre dans ma culotte. Pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois et du coup je verbalise, je dis il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait il m'a répondu bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Donc déjà,
Et tout le monde a rigolé, encore une fois. Moi, je suis partie en pleurant, quoi. Et... Devant une telle humiliation, Sarah, elle part s'isoler en pleurant, sous le choc de ce qu'on vient de lui infliger. En vrai les amis, on entend beaucoup les victimes et ce que moi je vous raconte de l'histoire, mais une bonne question ce serait aussi de savoir qu'est-ce que Gérard lui-même il a à répondre à ça. Je veux dire, le mec il est quand même accusé de trucs absolument sordides, tout le monde autour semble être au courant, il y a bien un moment où il va prendre la parole et il va expliquer ce qui s'est passé selon lui, non? Et effectivement il va le faire, hein. Dans une lettre ouverte, il va nier absolument tout ce qui est écrit à son sujet et va expliquer la chose suivante. Si, pensant vivre intensément le présent, j'ai blessé, choqué qui que ce soit, je n'ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Je pense qu'ici on est tous d'accord pour se dire que ça fait un petit peu léger de dire que t'as voulu amuser la galerie. Et les amis, j'aimerais vous dire que cette vidéo est terminée et qu'on a fait le tour des choses absolument atroces, qu'on est à bout du cauchemar et que j'ai plus rien à vous révéler, mais vous vous en doutez, c'est pas le cas. Pour comprendre la suite de l'histoire, on va s'intéresser à une jeune fille, une certaine Charlotte Arnoux. La jeune femme, en fait, elle connaît Gérard depuis toujours puisque son père, qui tenait un hôtel, était très bon ami avec lui. On la voit d'ailleurs très jeune sur cette photo, en présence de l'acteur. L'histoire, elle commence relativement normalement, alors que Depardieu est sur un tournage, il prend un temps pour aller manger un bout à l'hôtel du papa de Charlotte, et c'est alors qu'ils deviennent très bons amis et qu'il entre par la même occasion dans la vie de la jeune fille. Elle est consciente que Gérard est une star, mais elle le décrit surtout comme un pote, un tonton, en fait c'est limite un membre de la famille. En août 2018, Gérard et Charlotte, qui vivaient à l'époque dans la même rue, se croisent par hasard et une discussion, tout ce qu'il y a de plus banal se lance. Lors de l'échange, Depardieu invite la jeune fille à venir chez lui pour prendre de ses nouvelles, puisqu'il s'intéresse à ses cours de piano et à sa carrière d'actrice qui est très récente encore à ce moment-là. Et évidemment, la jeune femme accepte, sans se douter qu'elle s'apprête à vivre l'un des moments les plus sombres et traumatisants de sa vie. Et c'est comme ça que Charlotte Arnoux se rend chez Depardieu le matin du 7 août 2018. Au début, la discussion elle est effectivement tournée vers la carrière de la jeune fille et ses ambitions dans le cinéma. Mais peu de temps après, vous allez voir que la discussion va commencer à tourner autour d'autres choses. Gérard lui aurait fait et dit des choses absolument atroces. Il l'aurait notamment obligé à ce qu'elle accepte qu'il lui fasse un cunilingus. Il va aussi avoir des propos extrêmement graves avec elle, et en sortant, Charlotte elle fond en larmes. Elle appelle directement sa mère pour lui raconter ce qui vient de se passer et celle-ci lui conseille fortement d'aller déposer plainte, mais Charlotte, elle hésite. Depardieu a été clair avec elle, ce qui vient de se passer doit rester un secret entre lui et elle. Et vous allez voir que quelques heures après l'incident, Gérard la rappelle. Il lui dit qu'elle espère qu'elle n'a pas été trop traumatisée par son acte et qu'il faut lui pardonner car il avait apparemment chopé une insolation. Il finit en lui précisant qu'elle peut le rappeler si elle a d'autres pulsions sexuelles. Vous vous rendez compte quand même que ça insinue que ce serait en gros elle la fautive parce que c'est elle qui avait des pulsions et lui en gros il a pas vraiment pu se réfréner parce qu'il avait un coup de soleil. Et le pire c'est que cette histoire n'est absolument pas terminée parce que peu de temps après avoir déposé plainte, Gérard va la rappeler et va lui proposer de revenir chez lui. Charlotte est bien décidée à lui balancer ce qu'elle pense et à lui expliquer qu'elle a pris ses dispositions au niveau judiciaire et Charlotte va donc faire l'énorme erreur d'y retourner une deuxième fois. Une fois sur place, Depardieu l'aurait à nouveau violée avant de la laisser filer. Une partie de ce qui s'est dit durant cette journée a en fait été filmée par des caméras de surveillance disposées dans son appartement. Et la police va leur faire un transcript de ce qui s'est passé. Et ce transcript, on y a accès. À 9h21, Depardieu lui prend la main et la tire vers elle. Elle se lève, se met debout face à lui et Gérard va glisser ses mains sous et dans le short de Charlotte. Il semble se lécher les doigts. À 9h26, Depardieu attire vers lui le visage de Charlotte et s'ensuit un baiser assez long. Gérard va à nouveau glisser ses mains sous le t-shirt de Charlotte, lui touchant plusieurs fois la poitrine. Alors faut savoir que Gérard Depardieu ne sera pas jugé coupable des faits qui lui ont été reprochés et Charlotte Arnoux continue à clamer ce qui s'est passé. Néanmoins la version de Depardieu elle est très différente. Il explique que Charlotte ne s'est jamais opposée à ses avances et qu'elle voulait en fait un rôle dans son prochain spectacle, ce qui lui a été refusé et c'est suite à ce refus qu'elle aurait déposé plainte. Mais vous allez voir qu'il y a un retournement de situation qui va alimenter davantage la controverse lorsqu'une certaine Anouk Greenberg va prendre la parole. Elle est actrice et a eu l'occasion de le côtoyer pendant plusieurs années sur différents tournages. Elle explique que Gérard a toujours agressé des femmes. Elle raconte l'avoir vu mettre des mains aux fesses, leur toucher le sexe avec ses mains, tout en faisant des blagues. Elle l'a déjà entendu parler des journées entières en parlant de leur moule et de comment il voulait leur sucer la moule, comme il le dit très souvent aux femmes. Pourtant, l'acteur, il avait quand même tout pour réussir. Je veux dire, le mec est au sommet de son art, il est acclamé par le monde entier, il reçoit même le César du meilleur acteur pour son interprétation de Cyrano de Bergerac. Comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas quand on est aussi haut ?
Mais en réalité, il y a une raison bien précise pour laquelle je vous parle de ce moment de sa carrière, et cette raison, c'est qu'en fait, sans le savoir, durant cette période où il a gagné des Césars et qu'il était au sommet de son art, l'acteur va révéler au monde entier un secret absolument terrifiant, qui ne fera d'ailleurs que sens quelques années plus tard. Alors qu'il déchire tout aux États-Unis, Depardieu est invité pour une interview qui va déboussoler tout le monde. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il cloche, faut qu'on aille en 1978. L'acteur va se livrer dans un autoportrait qui fait clairement froid dans le dos. Alors qu'il parle de son enfance assez mouvementée à une journaliste américaine, il laisse entendre qu'il aurait commis des viols à l'âge de 9 ans. Et la suite, elle est encore plus fucked up. J'ai fait plein de viols, trop pour les compter. Après cette phrase, Depardieu y retourne à sa chaise et remarque le regard des journalistes et de l'équipe autour de lui avec un visage horrifié. Il explique alors qu'il n'y a absolument rien de mal à ça et que les filles voulaient être violées. Il explique donc qu'il ne s'agit pas vraiment d'un viol, et juste que c'était des filles qui se mettaient dans des situations comme ça parce que ça leur plaisait. Il dit ensuite que la violence n'est pas commise par les agresseurs mais par les victimes qui permettent que ça arrive. Et lorsque ces propos sortent, les États-Unis s'indignent. Mais la France, elle a une toute autre manière de voir les choses. Au JT de TF1, on explique clairement que les US tiennent une campagne anti-Depardieu parce que celui-ci dérange par sa notoriété et qu'en gros ils veulent l'empêcher de gagner le César. Polémique peut-être pas tout à fait innocente, à 48 heures de la remise des Oscars d'Hollywood, où Gérard Depardieu, comme on dit là-bas, est nominé pour son interprétation de Cyrano dans le film de Jean-Paul Rapneau. Commentaire Monique Atlan. L'attaque, comme souvent aux États-Unis, est venue de la presse, orchestrée par le Time Magazine et une de ses journalistes aux élans féministes, sans doute perturbée par la trop grande popularité et séduction de l'acteur. 739 quatrième. D'autres acteurs et personnes influentes dans le milieu du cinéma français viennent alors au secours de Gérard. Pour eux, les dires de l'acteur ont été volontairement modifiés par la presse pour faire éclater le scandale et donc pour lui éviter de remporter les Oscars. Sauf qu'en relisant le transcript de cette interview, on a quand même du mal à trouver comment on aurait pu détourner les propos. Il est clairement écrit que Depardieu donne le nom d'un ami avec qui il a violé une fille lorsqu'il était plus jeune. Cet ami s'appelle Jackie et à l'époque il avait 16 ans. C'est lui qui l'aurait amené sur son premier viol et la victime était une fille, une brunette comme il l'appelle, qui avait à peine la vingtaine. Pour la défense de Depardieu, on explique alors qu'il construit cette histoire pour se créer un personnage et que celle-ci est en réalité complètement fausse. Le problème, c'est qu'un passé sombre va encore une fois le rattraper lorsqu'en 1980, Depardieu va donner une autre interview qui cette fois-ci ne laisse aucune ambiguïté sur la traduction. On a aussi violé beaucoup de filles. Je passais après tout le monde parce que j'étais encore un gamin. Les filles disaient « Viens, qu'on en finisse, y en a marre ». Après viol, c'est beaucoup dire, hein. Il s'agit plutôt de filles qui, pour appartenir à une bande, se faisaient passer dessus, quoi. Et les amis, sachez que c'est toujours pas la fin de cette enquête absolument folle, puisque si son passé sombre semble le rattraper, le présent aussi semble avoir des comptes à rendre avec Depardieu. À la sortie de son dernier long métrage Umami, où il incarne un chef étoilé, Mediapart sortait quelques jours plus tôt un article extrêmement grave. Depardieu serait accusé par 13 femmes d'agression sexuelle. Depardieu, il est alors écarté de la promotion du film en catastrophe et Le Monde comprend par la même occasion que signer Gérard Depardieu, c'est plus un gage de succès assuré et les producteurs commencent vraiment à devenir frileux. Mais on voit Gérard Depardieu dans une émission de la télé argentine. À plusieurs reprises, il embrasse de force la journaliste, la touche par surprise et bien évidemment sans son consentement. In more than 100 movies, he has given me already 100 pieces. Bueno, no se puede trabajar de esta manera. Gérard, s'il vous plaît. Okay, you stay there, I continue doing my job. Okay. Sur le film Les Fugitifs, on le voit ici aux côtés de Pierre Richard, alors qu'une maquilleuse fait une retouche, il l'embrasse par surprise. J'ai toujours pas la règle de homme n'est toujours pas apparue. Est-ce que c'est vrai qu'on appelle Est-ce que c'est vrai? Une autre fois, lors de la sortie de Mammouth, il insulte et de façon bien sexiste une journaliste qui lui pose une question. Dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle? Bah, Salope!
TF1 va même aller jusqu'à annuler l'achat de 2 films où l'acteur apparaît, et ce qui est fou c'est que cette histoire qui aurait clairement dû chambouler et retourner la France entière n'a clairement pas eu l'effet escompté. La preuve, les extraits et l'émission est littéralement supprimés en France. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion de le retrouver, le documentaire qui a servi à faire cette vidéo s'appelle La chute de l'ogre. C'est Complément d'enquête qu'il a sorti, et encore une fois, il est absolument introuvable sur n'importe quelle plateforme de streaming en France, et même son replay qui était disponible en fait était effacé. Comme je l'avais dit, mais pour avoir accès à ces images, j'ai dû me localiser à Montréal et devenir membre d'une plateforme de streaming québécoise qui par chance du coup n'avait pas bloqué le documentaire, et c'est donc là que j'ai pu avoir accès aux extraits que je vous ai montrés. Je trouve ça absolument fou et clairement muselant pour les victimes d'être capable en France de supprimer ce genre d'extraits. Heureusement, Mediapart a sorti 2 interviews des victimes, extraits que je vous ai aussi montrés dans la vidéo et qui sont évidemment disponibles en description. La grosse question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est est-ce que vous pensez que les médias français y tentent de mettre l'affaire en sourdine? Faut savoir qu'en 2021, l'acteur il sera quand même reconnu coupable d'agression sexuelle et condamné à 18 mois de prison avec sursis, qui veut dire qu'en gros il va pas faire de prison. Et en plus faut savoir qu'il a été rendu coupable seulement sur 2 femmes. On est donc clairement très loin des 13 femmes qui auraient subi des agressions sur différents tournages avec l'acteur. La grande question reste évidemment à quel point les Français peuvent-ils séparer l'acteur de l'homme. Est-ce qu'on peut encore apprécier ces films en ayant en tête les vidéos glaçantes qui ont fuité lors de son voyage en Corée du Nord, ou est-ce que son humour graveleux s'arrête, ou est-ce que commence l'agression sexuelle, verbale ou physique? Je pense que c'est un sujet qui a vraiment divisé en masse, parce que clairement on s'est attaqué à un monument du cinéma français et à la culture, et que clairement Depardieu possède une fanbase gigantesque. Donc je vais vous demander dans les commentaires d'être s'il vous plaît respectueux, même si je sais qu'il y a une très grande majorité d'entre vous qui sont toujours bienveillants et courtois, j'aimerais aussi vous le dire parce que voilà, il y en a certains qui se gênent quand même pas des masses et que les 3 du fond n'écoutent jamais ce que je dis. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le sujet. Dites-moi si vous étiez déjà au courant de ce qui s'était passé et si vous êtes déjà tombé sur les fameux extraits. Je sais que c'est une affaire qui était quand même vachement mainstream à l'époque, mais vraiment j'ai pas l'impression que tout le monde a été tellement choqué par ça. Et donc c'est pour ça que je vous demande, parce que je suis vraiment pas sûr que tout le monde sache réellement ce qui s'est passé. On remercie encore une fois Incoli de nous avoir accompagnés sur les vidéos. Franchement c'est très courageux à eux. Dans le game de YouTube et surtout dans mon game où je parle d'histoire vraiment sordide, il y a très peu de monde qui ose se mouiller et qui oserait accepter et nous faire confiance à s'intégrer sur des sujets aussi sensibles et à me soutenir quand je traite de sujets aussi glauques. En tout cas pour ceux qui en ont envie, sachez que vous avez un lien dans la description pour profiter de 60% de réduction sur l'abonnement annuel et avec le code Julano. Les amis, on se retrouve évidemment dans une prochaine ou une ancienne vidéo. Évidemment c'était Julano, prenez soin de vous